Alors nous, à l'université, moi je dirige un centre de recherche sur l'interculturel. Et on a fait beaucoup d'enquêtes de terrain pour les entreprises françaises qui veulent s'implanter en Chine ou à Canton. Alors, une des moyens, c'est vraiment aller auprès des consommateurs, étudier les besoins des consommateurs et étudier aussi ce que les consommateurs pensent du produit. Hein, je vous donne un exemple concret. C'est à un moment donné, une entreprise automobile française voulait lancer un produit, un nouveau modèle de voiture en Chine. Et ça n'a pas marché. Alors, le français, le français, il dit, je ne comprends pas les Chinois. Cette voiture en France coûte beaucoup plus cher que la voiture japonaise. Et ici, c'est presque le même prix. Mais les Chinois n'ont pas choisi notre modèle et ont choisi plutôt le modèle japonais. Je ne comprends pas. Alors nous avons notre principe. C'est le principe de qualité. Si les Chinois veulent que nous faisons la moins bonne qualité pour entrer dans le marché chinois, nous, on ne fait pas. Parce que, quand même, la qualité est la plus importante. Le problème, c'est que la voiture est de bonne qualité pour le Français. Mais, quelle est l'image de cette voiture aux yeux des Chinois? Bon, alors, nous, on a fait une comparaison. On a fait une enquête auprès des consommateurs et on a fait une comparaison. D'abord, la voiture française est plus petite. Ça, c'est déjà un problème. Parce qu'en Chine, si on a une voiture, ce n'est pas seulement pour la famille. C'est pour la grande famille. Donc, on va sortir, c'est les grands-parents et même des amis. Donc, la voiture doit être un peu plus grande. Deuxièmement, à l'intérieur de la voiture, ce n'est pas joli. Ce n'est pas décoré. Alors que la voiture japonaise, il y a ceci, cela. Hein. Et à l'intérieur, c'est sombre pour la voiture française. Donc, déjà, ça perd beaucoup de points. Parce que lorsqu'on achète une voiture, c'est pas seulement pour moi. C'est aussi les amis, ils viennent, les collègues, ils viennent visiter ma voiture. On se dit, mais regardez la qualité du moteur. Vous allez voir, dans 5 ans, ça tient encore. Mais dans 5 ans, on aura déjà vendu la voiture. On aura déjà changé de voiture. Donc, je pense que l'important, c'est de ne pas penser soi-même. De ce qu'on pense de sa propre voiture, c'est de voir ce que le consommateur il pense réellement de la voiture. C'est ça, je pense qu'écouter les consommateurs, c'est ça.